Développer un éditeur de jeux vidéo, c'est compliqué et ça demande du temps. Déjà 6 mois que j'ai commencé, le projet avance et je vais bientôt pouvoir vous livrer la première version. Vous êtes sur Codeur de Nuit, je développe des jeux vidéo et des applications et en ce moment je suis en train de créer un éditeur de visual novel grand public. Donc si vous voulez créer un jeu vidéo mais que vous ne savez pas coder, vous ne savez pas dessiner, vous êtes au bon endroit. C'est parti! Vous avez créé vos personnages, ils ont leurs expressions, leurs apparences, leurs variables, et vous avez créé vos décors. Bref, les éléments de votre jeu sont prêts, et il est temps de raconter votre histoire. Pour rappel, les visual novels sont des romans, des histoires, des animes interactives. Comme dans les livres, le livre dont vous êtes le héros, ou alors la série Netflix Bandersnatch, le personnage principal va vivre une aventure, et c'est aux joueurs de prendre des décisions, explorer les décors, ramasser les objets, combattre des monstres, résoudre des enquêtes. Chaque décision du joueur a un impact sur l'histoire, et c'est à vous, créateurs, d'écrire un scénario à branches multiples. Et c'est justement le sujet de cette vidéo, je viens de terminer l'éditeur d'arbres scénaristiques. Alors comme à chaque fois, j'essaie de faire une interface simple, j'essaie de trouver un compromis entre simplicité et liberté créative. Après, je suis pas UX designer, je suis pas du tout un expert là-dedans, donc là vous allez voir la version actuelle, mais il y a de fortes chances que ça évolue au cours du temps. Pour raconter votre aventure, vous avez 3 éléments de base, le point de départ, les scènes et la fin de votre histoire. Votre jeu commence, vous posez votre première scène. Dans cette scène, l'éditeur va vous permettre de choisir un de vos décors, vos personnages, d'écrire des dialogues, de lancer de la musique, des animations. Et en fonction des choix dialogues, des objets interactifs du décor, votre bloc va avoir plusieurs sorties. À partir de là, vous pouvez créer de nouvelles scènes qui à leur tour ont d'autres sorties et vous pouvez commencer à composer un arbre scénaristique pour votre histoire. Ces 3 blocs, c'est la version simplifiée de l'éditeur. Donc théoriquement, il n'y a pas besoin de tuto, il n'y a pas besoin de notice. Je peux pas faire plus simple. Après quelques heures d'utilisation, vous souhaitez créer un jeu un peu plus complexe, un RPG, un jeu d'enquête, une histoire de survie, ce que vous voulez, vous pouvez débloquer des nouveaux blocs. Un bloc variable, en fonction des chemins empruntés par le joueur, vous allez pouvoir modifier les variables de votre histoire. Par exemple, le personnage gagne 1 point pour sa caractéristique de force, d'endurance, 1 point d'affinité avec un personnage, vous pouvez même faire un lancer de dés pour générer une valeur aléatoire. Et l'autre bloc, c'est le bloc conditionnel. En fonction des variables du jeu, vous pouvez orienter le joueur vers certaines branches de l'histoire. Votre personnage attaque un monstre, le coup rate, vous allez vers la scène A, sinon vous allez vers la scène B. Votre personnage a trouvé un objet, il a cliqué sur une porte, vous avez assez d'affinité avec tel ou tel personnage, vous allez vers telle ou telle scène. À plus long terme, je pourrais créer des nouveaux blocs pour enrichir le jeu, donc un bloc pour les phases de déplacement sur une carte, un bloc pour la lecture de vidéos, etc. etc. En attendant, pour vous aider, j'ai ajouté la possibilité de mettre des notes, des descriptions, et ça me paraissait indispensable pour faciliter le développement des jeux, surtout si vous collaborez à plusieurs. En termes d'interface, vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez dupliquer les blocs, les effacer, les retourner, les déplacer. Pour brancher les blocs, vous tracez des lignes et les entrées-sorties sont magnétisées. Et comme d'habitude, soit vous éditez par l'interface visuelle, soit à droite par l'interface manuelle. Petit rappel, pensez à vous abonner et maintenant je passe à la partie technique. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer de 3 minutes. Après ça reste très superficiel, je raconte juste mon aventure au niveau de mes difficultés et aussi ma vision au niveau de la conception et de l'architecture. Et au niveau de l'architecture, l'arbre scénaristique est constitué de nœuds. Chaque nœud possède une coordonnée X, Y et une orientation. Il possède un ID unique qui permet de l'identifier. Il possède un tableau de sortie à dimension variable. Chaque case du tableau contient une clé qui correspond à un autre nœud. Chaque nœud a un type, ça peut être un bloc scène, un bloc de début, un bloc de fin, variable, condition. Et chaque nœud stocke sa partie métier dans un objet data. Donc si c'est un bloc scène, il y a les informations de la scène, le décor, les personnages, le texte, le timing, etc. Si c'est un nœud de variable, il y a les variables et leurs modifications. Je pense que cette structure de données est la plus simple et la plus adaptée. J'y ai pas mal réfléchi et je vois pas d'autres organisations plus efficaces. Au niveau du code de l'interface, alors j'ai eu quelques soucis, donc on est toujours sur du Svelte avec du JavaScript et là j'ai rajouté du SVG. Pour le canvas où on pose les blocs, j'utilise D3JS, il prend en charge les zooms, les déplacements.
pour le drag and drop, j'utilise directement le JavaScript natif, pas besoin de complexifier le code. Pour les liens entre les blocs, j'utilise du SVG, donc ça demande un peu de calcul, mais le rendu est propre, et en plus c'est très peu consommateur, ça permet de faire du vectoriel, donc c'est cool. Pour la position des branchements, c'est du pur calcul avec du SVG, donc en fonction de la position du bloc, de sa taille et du nombre de sorties. Donc c'est vraiment très classique. En fait, la vraie difficulté que j'ai rencontrée, c'est le déplacement des nœuds. La position des nœuds n'est pas relative à l'écran, mais au canvas D3JS, et le canvas peut zoomer, dézoomer, peut se déplacer, et de l'autre côté, la position de la souris, elle est relative aux coordonnées de l'écran. Mais surtout, l'événement de déplacement est lié à l'objet qui est déplacé. Si votre souris se déplace trop vite, elle va sortir de la zone d'influence de votre objet, et du coup, vous perdez l'action de déplacement. En bref, tant que vous utilisez l'interface doucement, de façon calme, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug, mais si vous allez vite, ça commence à bugger. J'aurais pu externaliser la gestion des déplacements sur le composant parent pour avoir directement l'ensemble de l'écran comme zone de déplacement, mais je veux absolument respecter l'architecture modulaire, donc chaque composant doit être autonome, doit être indépendant, donc je ne peux pas externaliser leur propre fonctionnement sur un autre composant. Bref, j'ai trouvé une astuce, il y a sûrement d'autres solutions, mais dès qu'un composant est déplacé, automatiquement je crée une surface de sécurité autour du composant qui va prendre en charge les événements de déplacement. De là, je transpose la position absolue de la souris dans l'espace du canvas et j'applique cette position au bloc. La solution est robuste, vous pouvez bouger la souris comme un bourrin, vous pouvez dézoomer, faire n'importe quoi, ça reste fiable. L'autre difficulté, c'est la cohérence de l'interface. Alors je vais pas rentrer dans les détails, rapidement en fait, c'est que l'application évolue, donc elle a des nouvelles fonctions, des nouveaux composants. Et du coup, je dois revenir en arrière pour maintenir la cohérence globale de l'interface. Quel que soit l'écran où vous êtes, vous devez vous y retrouver, ça doit rester intuitif. Donc voilà, le projet avance. Si vous y croyez, pensez à vous abonner. D'ailleurs aussi, merci aux mécènes sur Patreon. J'ai mis un lien Patreon, donc si vous croyez au projet, n'hésitez pas à me soutenir. Merci aussi à la communauté Discord. Je tiens à préciser, je ne fais pas que ce projet. Des fois, je fais des side projects. Aussi, les vidéos, ça prend du temps, donc vous inquiétez pas, des fois je donne pas de nouvelles, mais le projet continue à avancer, je vais pas abandonner, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, pensez à liker, tout ça quoi. C'était Codeur de nuit, salut!